complicité avec Nicolas Sarkozy. Ils ont, de toutes les façons, que ce soit le PS ou le BNP, ils ont tous la même politique internationale. Donc nous sommes en train de condenser ce qui se passe en Côte d'Ivoire. La marche d'aujourd'hui, elle a pour but de dégager Nicolas Sarkozy, mobiliser tous les Français à dégager ce gros serpent de la France parce qu'il sera maudit. Lui et ses descendants seront maudits pour des générations et des générations. Parce qu'un président qui bombarde des CHU, qui bombarde des cités universitaires, qui bombarde des camps militaires où vivent des familles, il sera maudit. Dégagé de la France des Lumières, la France des droits de l'homme. Il fallait Nicolas Sarkozy pour ternir cette image, cette belle image de la France. Aujourd'hui, la France est réduite à néant à cause de Nicolas Sarkozy. Simplement par les atrocités des actions de M. Sarkozy qui bombarde actuellement la Côte d'Ivoire. Et voilà, je trouve ça carrément dégueulasse. Et le faire ouvertement dont il le fait, il a autre chose surtout à s'occuper et bombarder un pays qu'il ne mérite pas et même aucun pays ne le mériterait. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Donc pour ça, il devrait être jugé, cet homme-là, parce que c'est un assassin. Vous avez d'ailleurs le drapeau de la Côte d'Ivoire, c'est beau, hein? Oui, exactement, parce que je revendique les couleurs et je défends les pays exploités par les Occidentaux. Vous étiez résident ivoirien, comme le prouve ce document. Vous y avez résidé jusqu'à quelle époque, monsieur? Jusque dans les années 2000. D'accord. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous en êtes parti? À cause des problèmes que la France a imposés là-bas au niveau du régime politique. D'accord. Donc vous estimez qu'aujourd'hui... Je suis sorti en insécurité à cause de la France. Alors la Côte d'Ivoire, c'est un scandale. C'est encore un pillage de l'Afrique, il y en a marre. Soi-disant pour aller sauver des vies. Alors pourquoi ils ne sont pas allés sauver des vies en Palestine, hein? Ils sont allés pour piller encore l'Afrique. C'est pareil pour la Libye, pareil pour le Yémen et pareil pour la Côte d'Ivoire. Il faut qu'ils dégagent l'OTAN. L'OTAN, c'est l'armée des mercenaires. C'est des gros pourris. Il faut qu'ils dégagent. On assiste donc à l'échec de la France, de la politique de la France de Sarkozy, parce qu'on voit bien qu'il a installé un sanguinaire en Côte d'Ivoire qui est en train de perpétrer des crimes, génocide, épuration ethnique. Son projet, c'est de faire en sorte qu'en Côte d'Ivoire, il n'y ait pas de classe moyenne, qu'il y ait vraiment une certaine élite qui est donc constituée de son gouvernement et des gens très très pauvres qui subissent vraiment cette dictature-là. Et avec partout on voit dans les commissariats des gens désillettrés, des gens dans la haute fonction qui ne savent même pas lire, qui ne savent pas écrire. C'est ça que Ouattara, c'est ça que Sarkozy, par son vassal Ouattara, veut nous imposer. Bon, voilà, je veux dire, c'est vraiment quelque chose d'assez, je vais dire, surréaliste. En 2011, c'est pas possible. C'est vraiment du délire. Il partira Sarkozy, il partira parce qu'on va les dégager. Nous les Ivoiriens, nous les Africains de la diaspora, on va tout mettre en œuvre pour dégager Nicolas Sarkozy parce qu'il est maudit, il a tué nos parents, tué nos enfants. En ce moment où je parle, l'armée française en train de bombarder à Yopougon, en train de pilonner un quartier de Yopougon où vivent mes parents. Je n'arrive pas à les joindre, ça fait 3 jours. Depuis vendredi, l'armée française bombarde la Côte d'Ivoire. Bombarde. Laurent Gbagbo qui était le sanguinaire, comme il le disait, il n'est plus là. Pourquoi il y a des morts? Pourquoi il y a des morts? Il faut que Nicolas Sarkozy nous l'explique. Pourquoi il y a des morts? Nicolas Sarkozy doit aller au TPI. Il doit aller au TPI. Le TPI n'est pas fait que pour les chefs d'État africains. Nicolas Sarkozy doit aller au TPI. La résistance est en marche. Et là, on vient de le voir aujourd'hui, le 1er mai. Tous les Ivoiriens sont debout, sont dehors pour défendre leur pays, pour défendre la liberté de leur président Simone Gbagbo et de défendre aussi toute l'Afrique. Voilà, vous voyez ça derrière moi, tout ce monde-là, ça veut dire que la Côte d'Ivoire est debout et tant qu'il y aura encore un Ivoirien debout, nous allons libérer ce pays-là. Vous avez résidé pendant un moment en Côte d'Ivoire. Ouais. Quelles sont les raisons de votre retour? C'est à cause du gouvernement français. D'accord.
D'accord. Mais pourquoi le gouvernement français? Parce que ce qu'il impose là-bas, il n'a pas imposé une dictature ou quoi que ce soit. C'est aux Ivoiriens de décider ce qu'ils ont à faire. Donc déjà depuis 2000, date de votre retour en France, vous avez constaté que le gouvernement français imposait déjà un certain nombre de choses. Oui, déjà, de toute façon, on n'a rien à faire en Côte d'Ivoire au niveau militaire. D'accord. La Côte d'Ivoire, c'est un pays indépendant depuis des années, on n'a rien à faire là-bas. Comme vous pouvez le constater, la mobilisation reste intacte et elle est même en train de grossir. Non seulement elle est en train de grossir par un certain nombre de personnes qui au fur et à mesure se rallient à notre cause, mais elle grossit surtout parce que un certain nombre de messages qu'on a passés depuis le départ commencent à passer, à être entendus. Et c'est ce qui se passera le 21 mai prochain. Une grande manifestation qui partira place de la République pour déboucher sur la place de la Bastille avec encore beaucoup plus de personnes. Il faut qu'ils dégagent tous, ils sont tous dans la manipulation. Ils nous volent, ils nous polissent, c'est tous des traîtres. Il y en a marre, j'en ai marre. Mes enfants en ont marre, mes grands-parents en ont marre, on en a tous marre des injustices. Tous les politiques sont des voleurs. Alors je souhaite qu'on libère Gbagbo, je souhaite construire la France de demain. C'est-à-dire je veux que les Arabes, les Noirs, les Blancs, les Asiatiques, les Hindous soient ensemble, qu'on construise un monde où chacun a sa place. Je veux qu'on parte de la Libye, je veux qu'on arrête de foutre la merde au Moyen-Orient, qu'on arrête de tuer le peuple pour de l'argent, pour les mêmes qui s'enrichissent toujours. Ça doit suffire. Alors quel est votre point de vue sur la situation ivoirienne aujourd'hui alors? Je n'ai jamais été en Côte d'Ivoire, je crois que c'est très compliqué. La France ne doit pas s'occuper des histoires des Ivoiriens. Les Ivoiriens doivent construire leur pays. Ils ont un pays très riche, ils doivent construire leur avenir. On n'a pas à venir les piller, c'est tout. Partout où la France met les pieds, c'est le bordel. Partout où la France va, ça fout le bordel. Que ce soit pour le pétrole, pour l'or ou juste pour l'argent, ça fout le bordel. Pour diriger un pays, on n'a pas besoin de tuer tout le monde. Maintenant, Ouattara, il a tué tout le monde, dans le nord, comme à l'ouest, comme au sud. Il a tué tout le monde. Là, il va diriger qui en Côte d'Ivoire? Moi, je parle en tant qu'une Ivoirienne, 100% Ivoirienne. Je ne parle pas en tant qu'une fille, une dame bêtée. En ce moment, je ne trouve pas ma mère. Je n'ai aucune nouvelle de ma mère. Depuis que ça a commencé, je n'ai pas de nouvelles de ma mère. Je pu joindre mes cousins, mes cousines, mais ma mère, je ne retrouve pas ma mère. Tout ce qui est en Côte d'Ivoire, ça leur apporte de l'argent, donc ils sont partis foutre la merde comme d'habitude. Que ce soit en Côte d'Ivoire, en Algérie, au Nigeria, c'est l'Afrique, voilà. Et c'est grâce à ça qu'ils vivent mieux. Et chez nous, ils nous tuent pas. Voilà. C'est la seule vérité. Et vous connaissez. La télé ne dit jamais la vérité. La seule vérité, elle est ou dans les livres, ou il faut ouvrir bien les yeux. Voilà. En tout cas, un pays qui est riche, normalement, les citoyens sont riches, comme en Arabie Saoudite. En Afrique, c'est pas le cas. Parce qu'ils pompent, comme on dit, comme un vieux il a dit, pourquoi il a un noir, un petit garçon a dit à son père en Afrique, il lui a dit, papa, qu'est-ce qu'ils font avec tout ce pétrole? Il lui a dit, mon fils, ils sont en train d'écrire le malheur qu'ils sont en train de faire ici, voilà, en Afrique, voilà. Gbagbo est un vrai homme du peuple. Aujourd'hui, on est en train de le voir, on peut plus se le cacher. Maintenant, on demande la libération immédiate de Gbagbo parce que c'est un fils digne de l'Afrique. C'est ce genre de leader dont on a besoin en Afrique. Vraiment, nous sommes fiers de cet homme et ce qui me fait mal au cœur, on dit que Gbagbo a été humilié, machin, tout et tout. C'est pas un problème ça. Gbagbo n'est pas dans ce délire d'humiliation. Il a déjà dépassé ça. Voilà, ce sont eux qui ont échoué. Voilà, ce sont eux qui se sont vraiment mouillés là. Ils ont vraiment échoué. Maintenant, on exige la libération immédiate de Gbagbo et le retrait immédiat de la force Licorne en Côte d'Ivoire. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je voudrais parler de l'élite mondiale qui dirige le monde. C'est satanique. Les Bilderberg, les Illuminati, toute cette compagnie qui dirige le monde, il faut qu'ils dégagent. Et il faut qu'on se mette tous dans la rue en masse pour les faire dégager ces dictateurs qui gouvernent le monde et qui nous spolient, qui font des massacres, des génocides avec les vaccins, les chanterelles, la nourriture empoisonnée. Il y en a